Bienvenue dans cette série de vidéos de formation gratuites où vous allez apprendre à utiliser les vidéos pour transmettre votre message, diffuser votre contenu et vos produits et faire décoller votre activité sans dépenses inutiles, sans perte de temps et sans nuire à votre image professionnelle. Avantage numéro 2, la notoriété. Aujourd'hui, vous êtes confronté à une concurrence exacerbée. Il se peut qu'aujourd'hui, vos concurrents directs possèdent une plus grande ancienneté que vous sur votre marché ou soit des entreprises avec un plus gros budget et par défaut, parce qu'ils sont là avant et qu'ils ont plus de budget, ont une plus grande crédibilité aux yeux de vos prospects. Alors, pour vous démarquer durablement, pour imposer votre marque, vous vous demandez peut-être justement comment faire pour acquérir cette notoriété qui vous permettrait de vous hisser au rang supérieur. Alors aujourd'hui, la vidéo permet non seulement de se démarquer sur les moteurs de recherche, c'est ce que David a partagé dans sa précédente vidéo, parce que Google aime bien mettre en avant les contenus vidéo plutôt que les simples articles de blog, surtout quand il s'agit de résoudre un problème ou de répondre à la question « Comment XYZ ?» Mais la vidéo permet aussi d'attirer l'attention des médias et de la presse. En postant régulièrement du contenu vidéo sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, en faisant de la vidéo préenregistrée et de la vidéo en direct, j'ai pu fédérer des milliers de fans et me faire connaître auprès du grand public. Mes différentes entreprises ont fait l'objet de reportages à des heures de grande écoute sur TF1, France 2, M6, mais aussi des émissions de radio sur France Culture, France Bleu, Europe 1, RTL, RMC et bien d'autres. Et depuis 2006, avec mes apparitions télévisées, mes vidéos, mes conférences, mon best-seller Le chemin vers le sommet, j'ai pu toucher en fait des millions de personnes via la vidéo diffusée à la télévision et via la vidéo diffusée en ligne avec plus de, par exemple sur une de mes chaînes YouTube, plus de 7 millions de personnes qui ont regardé les vidéos. Et où à chaque fois, je donne des conseils concrets, inspirants, issus de mon expérience personnelle. Tout cela grâce à une utilisation efficace du média vidéo pour communiquer avec mes clients. Alors voici ma recette pour créer un podcast dynamique et attractif que vous allez ensuite pouvoir poster chaque semaine, c'est le rythme minimum que je recommande, sur votre site, sur votre page Facebook et sur votre compte YouTube. Au début du podcast, vous vous présentez directement. Donc, vous ne mettez pas de générique, vidéo ou audio à l'ouverture du podcast, vous attaquez tout de suite. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. C'est en général l'intro que je dis dès le début de mes vidéos. Et tout de suite, dans les premières secondes, vous annoncez la promesse du podcast. Vous leur dites ce qu'on va apprendre en fait en regardant le podcast jusqu'au bout. Le but de cette promesse, c'est de maintenir l'attention des gens jusqu'au bout parce qu'ils veulent en fait obtenir cette promesse. Donc, dès les premières secondes, vous avez 7 secondes pour captiver les internautes. En 7 secondes, vous devez réussir à caler votre présentation et la promesse du podcast. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français et dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter la crédibilité de votre entreprise grâce à la vidéo. Quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez raconter une histoire pour planter le contexte de votre enseignement. En rattachant votre conseil à une histoire personnelle ou à un cas précis d'un de vos clients, vous allez créer un lien plus fort avec vos spectateurs et vous allez ancrer votre partage dans une histoire réelle, dans un quotidien auquel votre prospect, votre client potentiel peut s'identifier. Et ma petite astuce, c'est que vous n'allez pas nécessairement dévoiler le dénouement de l'histoire en début de podcast. Vous allez aborder l'histoire, engager les internautes dans cette histoire et en fait, votre conseil que vous avez donné dans le podcast est la solution au problème soulevé dans cette histoire et le dénouement de l'histoire ne sera donné qu'à la fin de la vidéo. De cette façon, vous entretenez du suspense et vous donnez envie aux gens de regarder jusqu'à la suite et la fin de votre podcast ou vidéo. Et vous allez exposer votre conseil en 3 parties. Comme ça, votre vidéo est claire et facile à suivre. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une structure par exemple avec d'abord le conseil que vous avez donné directement, comme ça vous donnez le maximum de valeur dès le début du podcast au cas où les gens ne restent pas jusqu'à la fin. Vous allez donner ensuite un exemple vécu par vous ou par un de vos clients et ensuite vous allez terminer par ce que vos spectateurs doivent faire dès maintenant pour appliquer votre conseil avec efficacité. Et ensuite, une fois que vous avez raconté ce qui constitue le cœur de la vidéo, ces 3 parties, vous allez dévoiler le dénouement de l'histoire que vous avez entamée au début du podcast et ensuite vous récapitulez ce que vous avez enseigné jusqu'à maintenant et vous annoncez le prochain épisode avec un appel à l'action en fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? C'est vous indiquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Par exemple, laissez-moi un commentaire ci-dessous ou alors abonnez-vous en cliquant sur s'abonner au direct pour recevoir gratuitement les prochains podcasts quand je les diffuse sur Facebook. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de réaliser votre premier podcast. Faites un essai en fait. Faites un essai, enregistrez-vous avec votre téléphone si besoin et publiez ce podcast sur votre site. Vous allez voir que ça va tout de suite susciter davantage d'intérêt que les autres types de communication que vous avez donnés parce que vous allez donner un contenu qui sera structuré, ça ne sera pas juste un peu de blabla.
et ça vous permettra de fédérer vos prospects, d'attirer l'attention autour de votre activité. Et c'est ce qui fait, quand vous avez un message bien structuré et bien clair et bien net, c'est ce qui fait aussi que les médias, les journalistes vont être attirés par votre contenu parce qu'ils vont se dire que si vous êtes capable de présenter des courtes vidéos avec un contenu clair et structuré en 3 points, eh bien vous êtes capable de répondre à une interview à la télévision ou à la radio avec un contenu bien structuré en 3 points. Donc, dans la formation La Révolution Vidéo de David J, il vous explique comment réaliser vos contenus en vidéo. Eh bien, moi, en complément avec la formation vidéo de David J, je propose un bonus, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais qui va vous expliquer comment réaliser de A à Z votre podcast pour créer un contenu percutant, dynamique et rentable à coup sûr. Je vous donnerai tous les détails dans un prochain épisode de formation vidéo. Troisième avantage de la relation avec vos clients. Aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à créer une relation qui soit durable avec vos clients et vos prospects. Vous aimeriez les transformer en fans, mais vous ne parvenez pas à établir un lien suffisamment fort entre eux et vous. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui vous sépare et qui vous empêche de tisser une vraie amitié ou du moins une amitié professionnelle et chaleureuse avec vos prospects. Et communiquer uniquement à l'écrit, ça peut nuire à votre relation avec vos prospects, quel que soit votre marché. Pour ma part, en fait, j'ai progressivement mixé ma communication écrite, puisqu'au début, j'écrivais de très longs articles, avec de nombreuses vidéos que je poste régulièrement sur différentes plateformes. Et c'est ce qui me permet de créer une relation de proximité. Même si je ne suis pas physiquement présent avec mes clients, ils ont accès à moi. Je leur parle directement face caméra. Ça établit un sentiment de confiance, de sincérité, comme si on avait une conversation privée dans leur salon. Et avec la vidéo, vous vous adressez personnellement à vos prospects, à vos clients et à vos fans. C'est la meilleure façon d'exprimer ce que vous avez à dire naturellement, sans intermédiaire et en face à face visuel. Sachant que ce face-à-face étant virtuel, vous pouvez le faire à la fois face caméra, ce que je fais souvent dans beaucoup de mes vidéos, par exemple dans mes directs sur Facebook où je dis aux gens de cliquer sur le bouton pour s'abonner, pour pouvoir recevoir la suite du direct. Je leur parle face caméra parce que c'est à partir d'un portable qu'on diffuse ce genre de vidéos. Mais je fais aussi ces interactions via des PowerPoint, comme certaines de mes vidéos que je publie dans cette série où c'est une série d'images et de textes qui défilent avec ma voix. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer et vous n'êtes pas obligé de vous montrer tout le temps, même quand vous vous montrez. Donc, vous pouvez filmer 1 ou 2 vidéos ou filmer juste l'intro de vos vidéos et faire le reste avec du PowerPoint. Lorsque j'envoie à mes fans sur Facebook une petite vidéo que j'ai tournée dans l'entrée d'un hôtel au moment de rejoindre mon groupe Mastermind aux États-Unis, c'est un peu comme si je les emmenais avec moi en voyage. Et on peut faire vivre des aventures extraordinaires à nos clients en utilisant la vidéo, même sans être nécessairement face à la caméra, parce que ça permet aux clients de vous accompagner. Même si vous faites juste une vidéo qui raconte le voyage avec un PowerPoint avec les photos. Et vos clients vous accompagnent donc sans bouger de chez eux. Et la relation que vous créez avec eux à ce moment-là, elle est unique. C'est une vraie relation de confiance, d'amitié professionnelle, des échanges enrichissants que vous tissez avec eux via la caméra. Donc pour vous aider à être particulièrement impactant dans votre communication vidéo, voici un conseil et des erreurs à éviter dans votre gestuelle face à la caméra. Quand vous parlez face à la caméra, la posture des mains et ce que vous allez faire avec vos mains est très importante. Quand vous mentionnez des qualités qui sont associées à vous ou à votre produit, vous allez pointer subtilement vos mains vers vous pour indiquer « bon, là, cette qualité que je viens de décrire, elle s'associe à moi ». Par exemple, quand je vais parler de confiance, quand je vais parler de qualité des produits, quand je vais parler de mettre en avant ses valeurs, je vais subtilement pointer vers moi. Quand je vais parler de mon audience, je vais pointer mes mains vers les spectateurs, autrement dit vers la caméra. Ça me permet d'impliquer le spectateur dans mon langage. Donc ça, c'est quand vous vous exprimez face caméra, c'est important de faire en sorte que la conversation semble être une réelle conversation et que vous êtes en train de discuter comme si vous étiez en train de discuter avec un membre de leur famille via Skype. Quand vous expliquez que vous offrez quelque chose, vous accordez quelque chose, vous offrez un bonus ou un cadeau, utilisez une gestuelle de don, un mouvement ouvert des mains en direction de la caméra. Et faites attention à ce que vos gestes aient un sens par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et une bonne façon de le faire, si vous avez un script ou une structure que vous suivez, c'est de lire à l'avance votre script une fois pour prendre l'habitude, lire à l'avance votre script une deuxième fois en essayant juste de jouer les gestes. Et petit à petit, si vous prenez l'habitude de lire vos textes 2 fois avant de les faire le jour J pour enregistrer l'audio ou la vidéo, ça va vous donner plus de naturel. C'est tout aussi vrai pour une vidéo que vous faites avec un PowerPoint. Parce que si vous prenez l'habitude de vous enregistrer en audio juste pour faire un audio pour un PowerPoint,
mais de quand même faire les gestes avec les mains, ça va se sentir dans l'audio. Parce qu'on va sentir que vous ponctuez les points importants. On va sentir que vous avez une large compréhension du sujet ou que vous êtes en train de parler d'un tout petit détail. Même si on ne vous voit pas à l'image, on va le sentir dans votre élocution. Donc c'est important en fait d'avoir ces gestes qui sont pertinents par rapport à ce qu'on est en train de dire et ça s'entraîne avec le temps. Faites donc attention à varier vos gestes, à ne pas juste tourner en boucle. C'est ce qui donne une impression robotique à vos spectateurs et qui nuit à votre message. Évitez de trancher l'image avec la main. C'est un geste très agressif. Certaines personnes font beaucoup de gestes de karaté un peu avec leurs mains. Et évitez aussi de montrer le spectateur du doigt. C'est pas très poli. Les gens ont été entraînés à avoir l'habitude que ce soit un geste agressif, qu'on les pointe du doigt. Et donc, évitez de pointer le spectateur du doigt. Privilégiez plutôt une position de main ouverte pour désigner le « vous » quand vous parlez d'eux, sans avoir besoin de pointer de façon malpolie la personne qui vous regarde. Dans le prochain épisode, David J vous parlera de sa méthode NAMI, N-A-M-I, qui reprend en fait son analyse des processus propres aux situations de rencontre entre les individus pour établir une véritable amitié avec votre spectateur et le sensibiliser durablement à votre message. David va vous dévoiler tout ça dans le prochain épisode de cette série. Quatrième avantage de la vidéo, je vous rappelle qu'il y a 5 avantages à la vidéo. Voici le quatrième, c'est de diffuser votre message à un public plus large. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'ai l'impression que mes prospects ne comprennent pas ce que je souhaite leur apporter. J'ai un super produit, mais je n'arrive pas à expliquer clairement autour de moi la manière dont ce produit peut transformer la vie de celles et ceux qui vont l'utiliser. Si seulement j'avais la possibilité de présenter clairement mon message avec une structure accrocheuse, dynamique pour convaincre mes prospects d'acheter. Eh bien, la vidéo vous permet de présenter ce message de manière optimale. Vous vous adressez directement à vos prospects grâce à des structures qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez les captiver de bout en bout, quel que soit le temps que vous prenez pour présenter votre produit et ses avantages. Et avec la vidéo, vous pouvez transmettre la philosophie de votre entreprise, vos valeurs, des conseils, parler de la vraie nature de vos produits et services en étant plus pertinent, plus efficace que par écrit et vous générez ainsi un chiffre d'affaires puissant. Je vous ai parlé lors d'un précédent épisode de comment j'ai réalisé 30% de fidélisation en plus sur mes séquences de vente en utilisant la vidéo lors de mon lancement orchestré et comment j'ai réalisé donc 30% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à la vidéo. En utilisant une ossature simple pour présenter votre message, pour le rendre dynamique et accrocheur, vous allez captiver vos spectateurs et ils resteront jusqu'au bout pour écouter ce que vous avez à leur dire. Et donc à ce propos, j'ai un secret à partager avec vous pour mettre du suspense dans vos vidéos. Il s'agit d'un secret assez surprenant, inspiré d'un film de Sylvester Stallone datant de 1993. Voici le principe. Tout d'abord, retenez que la durée de vos vidéos et vos vidéos de vente peut varier énormément. Pourquoi? Parce que dans une vidéo qui vend votre produit, vous devez dire tout ce qu'il y a à dire et pas un mot de plus. Si votre message de vente dure 12 minutes, faites une vidéo de vente de 12 minutes, point final. Si votre message de vente a besoin de 60 minutes, eh bien faites une vidéo de 60 minutes. Il faut mettre tous les ingrédients en employant le minimum de mots possible pour décrire le produit et donner envie de l'acheter. Mais par contre, vous devez vous assurer que si l'internaute s'était dit au départ qu'il n'avait que 2 minutes de disponible, eh bien, il faut s'assurer que cet internaute soit quand même là encore à la fin. Et la première astuce, la plus simple du monde, c'est de ne pas afficher le temps que va durer la vidéo. Alors, comme ça, l'internaute n'ayant pas le temps affiché et n'ayant pas un bouton pour faire avancer, ne peut pas sauter les étapes prévues dans votre message, sans quoi il risque d'aller directement voir le prix et sans mesurer la valeur du produit. Deuxième astuce, c'est le fameux secret dont je vais vous parler maintenant. On va créer une envie chez le spectateur de voir ce qui se trouve un peu plus loin dans la vidéo. Cette envie est créée par un tout petit procédé très simple qu'on appelle un cliffhanger. C'est le titre du fameux film de Stallone dont je vous parlais. Littéralement, ça veut dire l'homme suspendu à la falaise. Dans un scénario, le cliffhanger, c'est le moment où, vers la fin d'un épisode d'une série, vous sentez que quelque chose de grave ou d'important va se produire. Et là, boum, le titre à suivre apparaît à l'écran. Et là, vous avez envie de savoir quelle va être la suite. Qu'est-ce qui va arriver à l'homme accroché à la falaise qui est sur le point de tomber? Eh bien, comment est-ce qu'on fait un cliffhanger dans une vidéo gratuite ou dans une vidéo de vente? Eh bien, vous allez annoncer une promesse très forte, mais vous n'y répondez pas tout de suite. Vous allez dire, dans un instant, je vais vous révéler un élément essentiel, blablabla. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de… Et c'est ainsi qu'on maintient constamment l'intérêt des internautes pour ce qui se trouve
un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, voici comment faire pour éviter de frustrer votre prospect. Parce que si vous annoncez tout au long de la vidéo un conseil essentiel et que ce conseil ne prend que 30 secondes à expliquer à la fin de la vidéo et que la vidéo a duré 1 heure, alors les gens risquent de se sentir un peu floués. Donc pour éviter cela, vous devez rappeler constamment la valeur de ce que vous avez partagé jusqu'à présent. La structure de votre cliffhanger, c'est donc ajout de valeur, vous donnez votre conseil, bilan, vous récapitulez ce que vous avez partagé jusqu'ici et cliffhanger, dans un instant, je vais vous apprendre X, Y, Z. Et pour approfondir l'effet captivant de vos vidéos, David J a développé une méthode de rédaction qui s'appelle la méthode mère, qui rend votre contenu plus facile à comprendre et à mémoriser tout en boostant la valeur perçue de votre message auprès de vos prospects. Eh bien, David, dans la prochaine vidéo de cette série, va vous partager justement cet élément clé de sa formation La Révolution Vidéo qui vous permet de mieux structurer votre message. Et je vous avais donc dit qu'il y avait 5 avantages pour faire connaître votre produit. Eh bien, voici le 5e avantage d'utiliser la vidéo. Le 5e avantage, c'est de pérenniser le produit. Si vous êtes formateur, coach, conférencier, vous êtes peut-être à l'heure actuelle dans une course permanente à échanger votre temps contre de l'argent. C'est une boucle infernale qui effrite petit à petit votre temps libre, qui vous empêche de sortir la tête du guidon et vous produisez un contenu qui est essentiellement présentiel, alors que vous pourriez le rendre pérenne et perpétuel sans avoir besoin de tout le temps réinvestir dans la même présentation. Mais vous ne savez peut-être pas comment mettre en place un tel projet, il vous manque un support durable pour diffuser votre message, votre contenu de façon efficace et ludique. Pour moi, la vidéo, c'est le support idéal pour ce type de produit d'information. Grâce à la vidéo, j'ai enregistré des centaines d'heures de formation au fil des années qui aujourd'hui encore se vendent et qui permettent à mes clients d'acheter aujourd'hui des formations que j'ai présentées depuis 2008 en vidéo et qui permettent à mes clients d'atteindre des résultats bluffants. Mon contenu est donc pérennisé et continue de se diffuser de manière perpétuelle. J'ai enregistré mes conférences et mes ateliers qui sont entièrement captés en vidéo, qui sont ensuite découpés pour créer des nouveaux produits en vidéo, des nouvelles formations accessibles en libre. Mes clients ont accès à ce contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'ils se trouvent dans le monde et ils peuvent profiter de mon enseignement à vie en téléchargeant les vidéos. Ce qui est très important parce que la répétition du contenu est une des clés pour avoir du succès. Donc en enregistrant vos formations en vidéo et en filmant chacune de vos interventions, vous créez un contenu qui est solide, à très forte valeur perçue, qui est accessible en permanence à vos clients et qui vous permet de vendre en perpétuel tous vos produits et services. Et pour vous aider à héberger vos formations en vidéo et à les vendre à vos clients, j'ai un outil idéal à vous recommander. C'est celui que j'utilise personnellement pour héberger mes propres produits. Il s'agit de la plateforme Prestomarket qui est numéro 1 en France. C'est la façon la plus simple de créer et de vendre vos formations en vidéo. Avec Prestomarket, vous créez vos contenus de façon intuitive. Vos formations sont diffusées à vos clients dans un site privé sécurisé au rythme que vous avez choisi à l'avance. Et il n'y a pas d'installation de programmation requise. Prestomarket s'occupe de tout. Donc, pas besoin de technique, de créer votre propre site de formation, d'essayer de gérer la gestion des mots de passe, tout ça. C'est un outil qui s'occupe de tout, qui est particulièrement efficace et que vous pouvez utiliser sans attendre pour vous lancer dans la création de votre contenu vidéo. Et donc, pour moi, c'est important de ne pas se concentrer sur la technique, mais de se concentrer sur la stratégie et vos objectifs. Et c'est ce que vous permet de faire cet outil.